Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Demain, après Kabila, c'est la phrase fétiche de l'abbé Mbelou, notre invité d'aujourd'hui, Kabila, qui annonce l'annulation, on pourra dire l'annulation des élections pour le 23 décembre 2018. Il n'y aura pas d'élection ce dimanche à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes avec M. l'abbé, on va parler par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Bonjour M. l'abbé. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Je me porte bien, merci. Demain, après Kabila, annulation des élections, ça vous surprend? Attendez, nous devrions nous habituer d'abord à relire notre histoire attentivement. Vous savez que depuis tout un temps, quand je parle des élections au Congo-Kinshasa, j'ajoute toujours élection piège à con. Pourquoi est-ce que j'ajoute cette expression que je prends chez Alain Badou quand il publie son livre intitulé « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» Quand nous essayons d'examiner notre histoire, nous nous rendons compte que le système installé dans notre pays depuis la guerre de l'AFDL est fondé sur le mensonge. Le mensonge, le vol, le crime et le pillage. Le premier gros mensonge, c'est que les compatriotes qui sont venus dans les valises de l'AFDL ont voulu convaincre les Congolais qu'ils n'avaient pas été instrumentalisés par les forces extérieures, anglo-saxonnes, ougandaises, rwandaises, tanzaniennes, sud-africaines, mais qu'ils venaient chasser Mobutu pour libérer le Congo. Le premier gros mensonge. Et quand, par exemple, on prend un livre comme celui-là, le livre Entretien de Joseph Kizerbo, À quand l'Afrique, lui avait déjà noté que le long du parcours de Laurent Désiré Kabila, avec ceux qui l'avaient choisi comme marionnette, les entreprises multinationales finançaient la guerre. Et les noms de ces entreprises multinationales sont cités dans ce petit livre. Et il y en a déjà, il y a plusieurs livres. Quand on prend Noir Canada par exemple, c'est beaucoup plus explicite, et beaucoup d'autres livres qui ont été rédigés après. Donc, il y a eu un premier gros mensonge, et pour pouvoir se débarrasser de ce mensonge, Laurent Désiré Kabila avait voulu se retourner contre ceux qu'il avait créés. Et vous savez ce qui lui est arrivé le 16 janvier 2001. Il a été assassiné. Alors, je vous rappelle que lors de notre dernier entretien, je fais référence au livre de Colette Bratman, Les Nouveaux Prédateurs, et je vous avais montré ce qui est écrit dans ce livre-là, à la page 187. Et quand on lit pourquoi le choix, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, est tombé sur M. Joseph alias Kabila, il est écrit clairement, c'est parce que la décision avait été prise que lui ouvrirait le Congo au néolibéralisme. Et quelques pages avant, je pense la page 133-134, on montre déjà comment lui a pu être adopté dans certains milieux anglo-saxons juste après la mort de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Donc,
il y a une logique de la guerre qui est menée contre le Congo, Kinshasa, mais que nous refusons d'étudier, de comprendre, d'analyser. Ce monsieur qui est choisi, qui est pris comme nègre de service, comme marionnette, comme cheval de Troie de Paul Kagame en 2001 pour pouvoir travailler avec lui, mais à partir du Congo, ce monsieur, un député européen, Jean-Luc Schaffhauser, en parle pendant 2 minutes et quelques secondes dans une vidéo qui peut encore être auditionnée aujourd'hui pour dire comment il avait été choisi par les multinationales pour pouvoir accomplir leur dessein. Donc, et il est déjà cité dans le rapport des experts de l'ONU de 2002, le rapport Kassem, comme faisant partie d'un grand groupe de prédateurs. Monsieur l'abbé, moi j'avais vous, j'aimerais bien qu'on puisse savoir que va-t-il se passer aujourd'hui, parce que vous voyez un peu trop loin. On pourrait dire que vous êtes l'aigle qui vole très haut sur les montagnes et qui regarde. Le champ des visions de l'aigle, c'est vaste. Oui. Que va-t-il se passer demain, mais par rapport aux multinationales, que va-t-il se passer? Parce que dimanche, il n'y a pas d'élection. Selon vous, que va-t-il se passer? Patientez un peu parce que nous avons l'habitude de commenter ce que nous appelons actualité à chaud. Or, il n'y a pas d'actualité, il n'y a rien. Il n'y a pas d'actualité. Il y a une continuité d'une manœuvre de destruction d'un pays, de massacre des Congolais, d'extermination des Congolais, et ce qui peut être appelé en français une guerre perpétuelle d'usure. Donc, je m'excuse, peut-être que c'est moi qui suis à côté de la plaque. Nous avons tendance à croire que ce qui vient de se passer aujourd'hui, le fait qu'il y ait report des élections pied-Japon, c'est une actualité. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a au Congo des compatriotes qui savaient depuis plus de 3 mois que ces élections n'auraient pas lieu? Est-ce que vous vous rappelez que nous avons fait une émission au cours de laquelle nous avons exploité un élément audio qui disait ce qui avait été donné comme conseil à alias Joseph Kabila par l'un de ses parents. On lui avait dit: choisis un dauphin, même si tu triches, aux élections, il n'y aura rien. Donc, le problème, c'était d'abord de calmer les compatriotes qui étaient en ébullition pour qu'ils puissent croire, tant soit peu, qu'il pourrait y avoir un processus démocratique digne de ce nom. Non! Il ne peut pas y avoir de processus démocratique digne de ce nom dans un pays géré par un cheval de Troie, par une marionnette des puissances extérieures et des multinationales. Mais nous avons du mal à pouvoir rompre avec une certaine pensée de la démocratisation du Congo. Abbé Melo, aujourd'hui, on va un peu aussi dire qu'on ne sera pas nombreux. Pourquoi il y a beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de pays. Oui. Pourquoi les multinationales s'acharnent à dépecer que le Congo? Non, mais non, les multinationales ne s'acharnent à ne dépecer. La Chine est plus riche que le Congo, le Canada aussi, ils ont beaucoup de minéraux. Pourquoi que nous, le Nigeria, d'autres pays? Non, il n'y a pas que nous. Il y a plusieurs pays. Je vous donne un exemple d'un pays qui a réussi à mieux travailler avec les multinationales, plus ou moins bien travailler avec les multinationales, parce que c'est un pays géré par ses propres enfants. C'est la Bolivie. La Bolivie qui s'inscrit dans une longue... Et ça, ce sont des choses importantes à savoir. La Bolivie qui s'inscrit dans une longue tradition de la résistance latino-américaine. Depuis le XVIIe siècle, les Boliviens
et d'autres latino-américains luttent contre les négriers et les colons. Ils se sont racontés leur histoire, et cette histoire est écrite, a été racontée aux enfants, aux petits-enfants et transmise. Et là, je vous donne l'exemple d'un pays qui a dit ceci aux multinationales. Vous voulez venir travailler chez nous? Oui. Mais comme vous vous servez de nos matières premières et de notre terre, vous prenez 18% de ce que vous produisez et vous donnez au pays 82%. Et vous, Morales, qui a dit cela. Et il ajoute ceci. Si vous ne voulez pas, vous me tuez comme vous avez tué Hugo Chavez. Là, nous avons affaire à un patriote qui a lutté pendant longtemps. Il n'est pas venu aux affaires comme un parvenu. Morales a commencé par lutter comme sénateur. Et quand on vous raconte comment le mouvement qu'il a monté et qu'il a propulsé au pouvoir a fonctionné, vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas rapprocher le mouvement de Evo Morales à ce qui se passe dans notre pays. Donc, les pays qui ont une histoire qu'ils étudient, qu'ils maîtrisent, qui ont des patriotes amoureux de leur pays et de leur terre, peuvent mieux gérer et négocier avec certaines multinationales, parce que ce n'est pas toujours très facile. La culture néolibérale est une culture fondée sur la volonté de puissance, la cupidité, le mépris des gens et la mort. Et c'est que dit Todorov dans ce livre intitulé « Les ennemis intimes de la démocratie ». Donc, il y a des pays qui ont réussi tant bien que mal. Pourquoi? Des pays gérés par une longue tradition de la résistance, des pays gérés par des patriotes qui refusent d'être des marionnettes, qui refusent d'être des chevaux de Troie, qui refusent d'être des nègres de service. Or, au Congo, ce n'est pas la même chose. Ceux qui président ou qui prétendent présider aux destinées des Congolais, ce sont des garçons des courses, ce sont des marionnettes, ce sont des nègres de service. Et l'autre fois, il y a déjà 2 ou 3 fois que je vous évoquais ce livre de Jules Chomé, L'ascension de Mobutu. Et dans ce livre, Jules Chomé disait ceci. La raison en est qu'il n'a jamais été entendu accorder aux Congolais qu'une indépendance purement fictive et nominale. Les milieux financiers ont cru fermement, car nos milieux politiques ont surtout été naïfs. Ils ont cru qu'il suffisait de donner à quelques Congolais des titres de ministres ou de parlementaires, des grands cordons, des autos de luxe, des gros traitements, des maisons somptueuses dans la cité européenne pour arrêter définitivement le mouvement d'émancipation qui menaçait leurs intérêts. Donc, la mort, l'assassinat de Lumumba a provoqué, je vous rappelle, ce que je vous ai déjà dit une fois, une désorientation existentielle dans le chef de ceux qui voudraient présider aux destinées de notre pays. Ils ne sont pas sortis de cette désorientation existentielle. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila est venu rajouter de l'huile sur le feu. Donc, désormais, chez nous, les véritables leaders se comptent sur les bouts des doigts. Pourquoi? Parce que plusieurs voudraient jouer le rôle d'acteurs apparents des marionnettes dont les parents sont anglo-saxons, français, belges et j'en passe.
Alors, ce qui nous arrive aujourd'hui était prévisible. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que nous devrions comprendre qu'un pays sous occupation, un pays transformé en prison à ciel ouvert, ne peut pas prétendre aller aux élections. Et surtout, quand dans ce pays, le souci, le désir de changement se fait sentir à partir de la base. N'oublions pas que ce désir de changement ne date pas d'hier. Hein? Déjà, avec la conférence nationale souveraine, il y avait une ébullition au niveau des masses populaires congolaises. Alors, cette ébullition, ce désir de changement, est allé augmentant jusqu'au jour où, aujourd'hui par exemple, vous avez des compatriotes congolais qui refusent de prendre l'argent du dauphin d'alias Joseph Kabila. On a des témoignages des étudiants de Kisangani qui ont pris l'argent qui avait été donné à l'un d'entre eux, qui ont cherché, qui ont tabassé ce monsieur-là à mort, et qui sont allés chercher l'argent qui lui avait été donné pour aller remettre à ceux qui estimaient qu'ils pouvaient les corrompre. Alors, faire du Congo, laisser le Congo devenir une démocratie, maintenant je réponds plus ou moins directement à votre question, cela est dangereux pour les intérêts des trans et des multinationales. Pourquoi? Le Congo a 9 voisins. Si le Congo devient une démocratie et que les 9 voisins suivent son exemple, et que demain ou après-demain, l'Afrique devient par exemple un grand État fédéral, les trans, les multinationales, les oligarques d'argent vont perdre leur profit mirobolant. Ils vont perdre leurs intérêts individuels. Ils vont perdre le champ où ils peuvent aller prendre les matières premières stratégiques à moindre frais. Mais il y a aussi un élément très important. Il y a eu, pendant plus de 6 décennies, une sorte de réduction des masses populaires congolaises au rang des non-personnes. Donc, ceux qui bénéficient de la culture, de l'impunité, ceux qui ont réussi par le vol et la prédation à accumuler entre leurs mains beaucoup d'argent, sont habités par la volonté de puissance, par le désir de dominer, par le mépris de nos populations qu'ils considèrent comme étant de non-personnes, d'où les crimes qu'ils entretiennent depuis maintenant plus de décennies et qui demeurent impunis. Donc, 9 voisins, si le Congo sort du lot et devient un pays contrôlé par le peuple, ça risque de faire tache d'huile. Et cela fait très peur à ceux qui estiment être les maîtres du monde et aux acteurs apparents qui leur obéissent. Monsieur l'abbé, dans ce cas-là, tout le temps, Lingala, les prédateurs au pouvoir, mais basse sur notre avenir. Sur tout ce caillou, pourquoi on veut la problématique? C'est beaucoup plus idéalisme, intellectualisme, mais la réalité peut s'arrêter. Monsieur l'abbé, on s'en messe chaque dimanche. On approche de la population, on approche de la réalité, on a un monde réel. Il y a un monde réel, il y a un monde ils ont compliqué, mais il peut tout dire, ce qui est la réalité, ce qui est changé, tout le monde. Pourquoi il y a un monde réel? Mais dans le monde réel, l'analyse de la sala, il y a une analyse du monde réel. Par exemple, au côté, qu'on soit mouibi, au thé, na mutu ya mboka na simoya kwa sa moyibwana salama sopote
Nala banda ko contrôler yo. Mais bon, yeza makambo ele kaka. Et bon, yezo le ka mikolo et pas na biso. Donc, groupe moko ya bami ba uti libanda. Baye ko somba pe ko teka mabele na biso. Baye ko boma biso. Bazo boma biso banda 1997 tilelo. Biso to ye ko tia na mitu na biso te na babomi wana na bamibi wana moyen ya kosala démocratie ezali. Mais tout ça va tomber bon. Tout ça va tomber parce que na mitu na bango démocratie ezali ata ya mukete parce que soki bosali démocratie bokoti ya ba tribunaux bokoti ya ba cour de justice la biloko mosusu et koya kosenga te basala nani basala redevable na ba cour wana na ba tribunaux donc toya kotuna bango yo fulani outaki libanda na bota en caoutchouc yebisa biso ndenge nini lelo oza na ba compte na ba paradis fiscaux mbongo ewiti wapi yo ozoloba te oza dauphin mais ntango okendaki na kananga okendaki kobomisa ba compatriote et puis obomi pe na mosala osalaki banani ba expert mibale ya ONU baye kokufa. Donc makambo yo tolobaka ta mosusu na lopoto moyen ya koloba yango ndenge nazosala sikoyo ezali tokoka te kondima kotia na mitu pe na mitema na biso te bato oyo basali bacrime contre l'humanité, bacrime économique, bacrime de guerre. Basali sa peuple pour te akoma la démocratie. Et ça l'a caté. Il y a moi dans le Tolobaka, solution ezali fermer cette parenthèse ouverte par l'Afdel Banda Baane Nona. Mais ba compatriote bel batunaka. Mais to ça la ndengeni. To ça la ndengeni. Maso yo bozolo ba to si to yebi yango. Mais to ça la nini pote to fermer parenthèse wana. Mais sauf que tu as pensé à quelque chose, tu aurais yango na internet, to na réseaux sociaux té. Et que c'est là des compatriotes, oh bazali la pensé à ça. Mboka na biso pote et ton boama. Bakutana. Basolo là. Na masolo na bango petit à petit. Maye oyo bakotia na mitema na bango pe na mitu na bango pote mboka na biso elongwa na boum oyo ekoti banda Baane Nona ekoya kobima et puis na ba envie nyonso na ba convoitise nyonso oyo ezalaka likolo ya mboka na biso makambo susu tokoka koloba yango ndenge tovandi boye tobimisi yango na ba réseaux sociaux te ezalaka te bamboka oyo mboka lokola Congo ezali mboka munene ezali mboka mutuya makambo susu ya kosala pona mboka wana balobaka yango comme ça au hasard te. Donc oyo ekweli biso lelo esalisa biso pote tobima na buzoba na biso oyo tobengaka processus démocratique basalaka démocratie na babomité ezalaka te. C'est trop bien pembeni to stopper mabe contre la biso ya suka on va 90 millions de euros. C'est trop une évolution comme trop bien pembeni. Non oyo c'est ko biso na lisanga ba congolais ba tamaye nyonso ba congolais nyonso c'est trop bien pembeni ko stopper le quoi. Oyo ezana musika. Oyo ezo sepelisanga ezali te na somona bilenge mibali na bilenge basi et pas la biso ba bandi kotelema pe koyeba manso ezoleka. Oyebi pasteur Bobo tomo na bilenge na biso bakoma koboya mbongo bapesi bango bamususu basali groupe na bango bazokende kote ya baboti na bango bazokende kote bilenge mususu po bayebisa bango batekaka bomoto na yo na mbongo te wana mpo na nga
tobandi kopusana. Mais topusana tete tozobunda na bato oyo bamesana na bitumba oyo umelaka yango wana tobengaka bitumba oyo ezosalema epai na biso guerre d'usure. Parce que lokola basi bati na mito na bango kokolia na bango kolata na bango kosala babituka oyo babengaka voiture électrique nyonso ezali likolo ya mboka na biso, ils ne vont pas lâcher le morceau si ils ne sont pas forcés à lâcher le morceau. Ma voiture électrique. On a fait d'autres que hollandais, il y a des outils en Afrique. Mais c'est tout contrôle. C'est tout bien monté. Bon, il faut que tu fasses. Ah, parce que dans la culture, il y a koboma pona kozwa biloko abatu mususu bazo considérer biso lokola batu ya solo te makambo naza congolais na lati montre diamante mboko na ngeto no diamant donc babimisi na lati sokini ya coltate mboko bamonde baliaka mais pourquoi baboma biso ale babimisi biso na molongo ya batu donc na mitu na bango ta mususu zalaka nyama parce que Nasina Pessio, exemple, dans Norvège, pétrole les alliés kili. Mais pour l'année, les Norvégiens étaient pour bazoa pétrole, bazo pour ma congolais, pour bazoa matière première d'avant. C'est que, dans le métier d'avant, tous alliés banyama. Nous sommes des non-personnes. Mabé et alliés mingi okati na biso bandi makape likamwana qui soit traité comme des non-personnes. Mais c'est aussi lié au fait que l'école, l'éducation civique, l'éducation citoyenne, ça n'existe presque plus dans notre pays, ça fait longtemps. Mais c'est compliqué, très compliqué. Chaque dimanche, on peut savoir mon communion. On peut savoir prédateur, on peut savoir prédateur, soit communion. Mais la communion, on le baralili, communion, on peut savoir balayer. Ah bien, c'est compliqué. Il y a ça, moi, l'église a mindé, les paysans, mindé la mindé, on peut savoir mon communion. Bata communion pour la personne, mais on peut savoir mon communion. Tout ça, la confusion, au moins, na mingi na bakiso yo tout ça la kanabango bayo kaka oyezo le kanambo kanabiso batangaka tango susu bayaka pe kotunanga po to solo ya likamya likola makamunyo so yezo leka eza bango te bango mingi okati na bango pe bazana souffrance au moni les lopé ba na Belgique to ça na ba gilet jaune mingi oyo bayaka na ba église na biso bazalaka bato ya classe moyenne to ouvrier na bato mosusu ce n'est pas l'oligarchie la plutocratie qui vient souvent dans nos églises et puis ne faisons pas de confusion, il n'y a pas de règle sans exception et on peut aussi trouver bato mosusu oyo baza na monde ebele mais bazo salela makambo ya kobomate mais oyo bayaka mingi okati ya bakristo na biso c'est la classe moyenne. Merci beaucoup pour ce que ça va faire quelques livres sur les politiques mais après ça on va plutôt ça on va tenir la main rappeler les livres rapidement pour bâtir les livres. Donc j'étais venu avec ce livre-là, mon titre, À quand le Congo? Oui. Jean-Pierre Mbelou, entretien avec Estime Baïfong. Mon ami Fong. C'était simplement pour rappeler que le Congo n'est pas une île. Donc, Tozo Mituna, mais nous devrions comprendre que le Congo n'est pas une île. Donc, nous ne pouvons pas nous contenter de dire « Ah, nous nous préparons aux élections », mais nous devons aussi connaître la carte géopolitique, la carte géostratégique de l'Afrique. Donc,
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Naouti Koyib Sayo Awate, nani journaliste à la Libre Belgique, commis, Moko Balobi, tant mon sous na Nicoloyo, Mouto Tomengaka, alias Joseph Kabila, bénéficie de l'appui d'un pays européen qui est en train de sortir de l'Europe. Il faut tout faire la mise sur Toye Bate, Bato, Nani Moko Lingue na Europe. Et Lingue qui est la ligne en Afrique. Si nous ne savons pas, par exemple, que beaucoup de pays, c'est la Grande-Bretagne, si nous savons par exemple que beaucoup de pays de l'Afrique à l'est, à notre est, à l'est de l'Afrique, font partie du Commonwealth sur lequel la Grande-Bretagne va compter, nous risquons de faire des analyses biaisées. Merci beaucoup, Ezalaki à Belou, à toi, tout ce que vous voyez. D'être mon ami prochainement. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine.